Vous pouvez créer vos propres types de données et les utiliser dans les définitions de vos classes. Prenez l'exemple d'un livre. Un livre a une reliure. Une reliure peut avoir une couverture souple, rigide, peut être constituée d'agrafes, de colle. Donc je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler reliure. Donc j'ajoute la classe reliure. Très bien. Et je vais expliquer à Visual Studio que cette classe, elle peut avoir une couverture. Donc je vais appeler ça le collage. Ça va être aussi, voilà, le collage. Et je vais m'arrêter là, je vais faire au plus simple. Donc cette classe reliure a simplement deux propriétés, la propriété couverture et la propriété collage. Je vais donc créer des reliures dans Programme. Alors je vais faire un peu de ménage. Voilà, j'enlève tout ce qui ne me sert plus. Très bien, donc je vais créer une première reliure. Donc je crée une reliure que je vais appeler par exemple économique et qui va être en fait une nouvelle reliure donc, qui appelle le constructeur. Ça a été vu dans la vidéo précédente. Maintenant que j'ai défini donc différentes reliures, je vais pouvoir caractériser mes livres. Mais avant, il faut que dans la classe livre, donc je vais créer tout simplement un objet reliure de type reliure. Ça peut être une source de confusion. Ici, c'est le type de la donnée, et là, c'est le nom de la donnée, plus précisément de la variable. Alors, comment je peux utiliser cette nouvelle donnée, cette nouvelle variable dans Programme? Je vais tout simplement créer un nouveau livre. Je vais appeler mon livre. Voilà. Je vais caractériser maintenant mon livre. Je vais donner déjà un titre. Bien. Et maintenant, je vais indiquer le type de la reliure de mon livre. Reliure égale premium. Parfait. Maintenant, je vais vérifier, je vais afficher, donc comme je suis en premium, je vais vérifier que la couverture est bien rigide. Parfait. Je démarre, mais je vois bien que j'ai bien récupéré la couverture rigide de l'objet premium qui est défini ici. Donc, je vais tout de suite mettre en commentaire l'appel du constructeur. Bien, pour comprendre la logique, il faut se rappeler que nous sommes dans une étape de modélisation et donc ça signifie qu'au cours de notre réflexion, nous avons identifié qu'il y avait 3 reliures qui sont mises à notre disposition pour éviter de répéter à chaque fois la définition de ces reliures. Nous avons jugé plus simple d'isoler l'objet reliure dans une classe. C'est la raison pour laquelle la classe reliure est créée. Ensuite, nous avons agrégé l'objet reliure à la classe livre. Je vais faire un tout petit peu de ménage dans les propriétés qui ne nous servent plus maintenant. Et vous voyez qu'effectivement, la classe reliure est bien agrégée, est bien rattachée à la classe livre. Si la classe reliure n'existait pas, eh bien ça signifierait que à chaque fois que je crée un livre, je devrais me poser des questions. Est-ce que la couverture est souple? Est-ce que la couverture est rigide? Quelle est la nature du collage, etc. Sachant que je n'ai que 2 propriétés, et c'est fait exprès. Alors qu'il est plus simple de se dire, à chaque fois que je crée un livre, qu'est-ce que va choisir mon utilisateur? Est-ce qu'il veut que ce soit un livre édité en premium, en standard ou en économique? Notre éditeur aimerait disposer d'un outil pour éditer automatiquement ses livres. Donc nous allons l'aider en créant une classe supplémentaire dont le rôle, en fait, va être uniquement de disposer d'une méthode d'édition. Donc comme ça, il pourra, en donnant le titre du livre et simplement sa reliure, ça lui permettra tout de suite d'éditer le livre en question. Donc je vais appeler la classe éditer. À l'intérieur de cette classe, je définis une méthode publique qui va permettre d'éditer les livres. Donc je demande à cette classe publique de produire des livres. C'est-à-dire qu'elle doit renvoyer en fait un type livre. D'accord? Je donne un nom maintenant à cette méthode. Voilà, donc ça permet d'éditer automatiquement. En paramètre, je vais indiquer une variable titre et j'indique une reliure. Il faut maintenant que je crée donc un objet livre. Donc je vais, comme d'habitude, créer tout simplement un objet livre de type livre que je vais appeler nouveau livre égal. Donc, je vais évidemment lui donner un titre que je passe en paramètre et la reliure pareil. Et donc maintenant je peux retourner, je peux renvoyer le nouveau livre que je viens de créer. Bien, maintenant que j'ai créé
cette nouvelle classe qui me permet d'éditer des livres. Je vais pouvoir l'appeler, donc je vais créer des objets qui au final seront des livres, hein, puisque c'est ce que retourne bien la méthode. Donc si je retourne dans mon programme, je le mets en commentaire, et je peux créer un nouvel objet de ma classe éditée. Retrouve bien ma classe éditée. Je dis que c'est une nouvelle édition égale new. Voilà. J'appelle le constructeur de ma classe éditée. Et maintenant que nouvelle édition dispose de toutes les caractéristiques de cette classe-là éditée, autrement dit, il va pouvoir bénéficier de toutes les propriétés aussi de la classe libre, je peux créer en faisant appel à livre, voilà, en disant mon livre, par exemple, mon livre égale, et il ne me reste plus qu'à indiquer à ce moment-là les paramètres de ma méthode et donc d'éditer auto. J'appelle ma méthode, il ne me reste plus qu'à donner donc le titre, C# et la PO, voilà, ça c'est le titre, et la reliure que j'ai créée juste au-dessus, on va dire standard, et derrière, donc je dois avoir l'affichage, ça porte le même nom, c'est bien, donc mon livre, de la couverture standard, c'est-à-dire la couverture souple. Alors, je vais quand même vérifier dans le livre que je n'ai pas laissé traîner des propriétés qui seraient utilisées. Prix de vente, voilà, tout ça. Donc, cette méthode, je vais la mettre... c'est un peu le danger d'effacer comme ça à l'arrache des propriétés. Ok, ça me paraît bien. Vérifions si ça fonctionne. Oui, donc je retrouve bien, effectivement, ma couverture souple pour mon livre, C# et l'APO. Imaginez par exemple un site d'édition en ligne qui vous laisserait le choix entre différents types de couvertures, vous donnez toutes les informations qui vont bien, à la fin vous cliquez sur un bouton, et ce bouton finalement va appeler ce code-là pour pouvoir éditer une nouvelle édition du